La médecine traditionnelle chinoise, la MTC, en fait, elle nous permet de comprendre l'humain dans sa physiologie, dans sa psyché, et dans son énergie et dans son côté spirituel. En fait, il n'y a pas de séparation entre l'un et l'autre. L'homme est toujours, la femme est toujours vue dans son intégralité de tout ce qu'elle peut être. C'est une médecine qui peut tout faire. Il n'y a pas de limite à la médecine chinoise, il n'y a rien que la médecine chinoise ne traite pas. Mais c'est par-dessus tout une médecine holistique, c'est-à-dire globale, avec une approche globale au corps, et de prévention. Elle rétablit le vivant pour que le vivant puisse s'exprimer. Tout ça, c'est une circulation assez complexe d'énergie, desquelles on n'a souvent pas forcément la conscience, parce qu'en fait, elle est exclue de notre médecine moderne, alors qu'en fait, on peut prouver l'existence des méridiens sur IRM. Sur n'importe quelle imagerie, que ce soit thermique ou autre chose, on voit ces circulations énergétiques et pourtant nous, on ne les utilise pas. Mais ils existent bel et bien et ils existent depuis des milliers d'années. Ils sont utilisés depuis des milliers d'années pour aider les gens à aller mieux. Donc la femme, plus que l'homme, là pour le coup, est un éternel recommencement de cycles. Alors nous, les cycles, on les connaît, mais nous, en nous-mêmes, on vit aussi plein de grands cycles lors de notre vie. Je vais revenir avec une autre diapo dessus. Nous sommes un être, même les hommes et les femmes, mais les femmes encore plus, entre le yin, la matière, et la matière que nous créons dans notre utérus, et le yang, qui est l'énergie qui circule, qui est intangible. Vous ne pouvez pas la toucher, et pourtant, elle aura une très grande influence sur la création de la vie. Parce que la flamme qui fait naître la vie n'a pas de matière. Elle est basée sur une matière, mais en fait, l'énergie elle est contenue dans l'ovocyte et dans le spermatozoïde. Vous pouvez congeler un spermatozoïde et un ovocyte pendant 10 ans, vous le décongelez, il y a toujours de la vie. Ça, c'est l'énergie yang, en fait. Et n'oubliez pas qu'en fait, en médecine chinoise, du point de vue énergétique et de ce que ça engendre dans un corps, une grossesse et un accouchement, ça équivaut à un entraînement pour un marathon et courir le marathon. Donc votre corps, il doit être préparé à ça. Votre corps, il doit avoir suffisamment d'énergie pour pouvoir le faire. Et on va voir dans cette conférence comment rétablir cette énergie. En tout cas, vous mettre les cartes de votre côté pour pouvoir mieux vous entraîner et courir ce marathon. Alors, juste, je vous pose juste quelques mots. Je ne vous ai pas mis les idéogrammes à côté, parce qu'en fait, le langage chinois est encore complètement différent du nôtre. Donc, on utilise des mots qui sont très techniques. Alors, en médecine chinoise, on utilise des mots qui sont très beaux, parce qu'ils décrivent ce qui se passe réellement à l'intérieur du corps. Donc, les règles sont les eaux célestes. La phase de la procréation, à partir du moment où vous avez l'idée de vouloir avoir un bébé, et jusqu'au moment où vous tombez enceinte, en fait, on dit ça la phase de procréation, elle a préparé le nid. En médecine chinoise, quand un couple, dans l'ancienne tradition, aujourd'hui ça se perd aussi, bien évidemment, quand un couple décide d'avoir un enfant, et en Chine, jusqu'à il y a très peu, vous aviez un one-shot. C'était un bébé, pas plus. C'est une politique qui s'est arrêtée. C'est-à-dire, on mettait toutes les chances de son côté pour faire le bébé le plus parfait possible. C'est-à-dire, on préparait le nid, on préparait la capacité de la femme à accueillir un enfant à l'intérieur de son utérus. Donc la grossesse, c'est le mûrissement du fruit. Et le postpartum, c'est le mois d'or. Le mois d'or. La femme reste au lit pendant 40 jours avec son bébé. Tous les autres s'occupent du reste. C'est que se rétablir après le marathon de la grossesse et de l'accouchement. Quelque chose qui s'est totalement perdu chez nous. Enfin, on n'est pas là. La ménopause, c'était le second printemps. Hein? C'est là où vous récupérez 25% de votre énergie vitale que tous les mois est investie dans votre cycle. Et on va parler de ce fameux Feng qui se situe en dessous de votre nombril, qui est la porte du mandat céleste, et en fait de votre capacité à donner de la vie. Alors, un très bref aperçu de tous les méridiens que vous pouvez avoir dans votre corps. On a 4 merveilleux vaisseaux,
les 6 méridiens yin, les 6 méridiens yang, il y a 365 points d'acupuncture, et il y a des milliers de points hors méridien. Donc tout ça, c'est quelque chose que la médecine occidentale n'utilise pas. C'est pas une question d'opposer l'un ou l'autre, de dire qu'il y a l'un ou l'autre qui est meilleur, on s'en fout. Mais il y a aussi tout ça qui peut vous apporter énormément d'aide sur votre corps. Ça fait des milliers d'années que ça existe, ça fait des milliers d'années que ça fonctionne. Et c'est quand même quelque chose qui est répandu dans toute la population asiatique de la Terre. Ça fait à peu près 50% de la population humaine. Ça fait beaucoup. Alors, vous voyez la femme avec juste l'appareil reproducteur ici. Pour l'homme, c'est pareil. En fait, c'est juste que ça va être à l'extérieur. Et puis après, vous avez la prostate aussi. Donc, on a plein de méridiens qui passent par là. On a le vaisseau conception, le méridien le plus yin, celui qui régit la matière qui va construire votre bébé. On a le vaisseau gouverneur yang qui est dans le dos, qui va lui donner l'impulsion de la vie et de la chaleur. On a le Chongmai qui va donner le son et qui va nourrir le bébé à travers le placenta. Il y a le vaisseau ceinture qui va maintenir la grossesse et qui va maintenir le bébé dans votre utérus. Il resserre pour que ça se maintienne. Vous avez le méridien du rein. Le rein, c'est notre réserve énergétique. C'est celui qui nous fait tenir le marathon. C'est aussi où là, vous avez l'information génétique de vos grands-parents. On va revenir avec un dernier diapo à la fin. Vous avez le méridien du foie qui régit la libre circulation dans le corps. On va voir à quel point c'est hyper important que l'énergie circule bien et quand elle est bloquée, qu'est-ce que ça peut engendrer? On a le méridien de l'estomac qui va nourrir le bébé et qui va nourrir à travers le sein le bébé une fois qu'il est né. Et on a le feu physiologique, le dantian, le feu mingmen, il y a plein de noms, le hara en médecine japonaise. C'est là où vous avez le feu de la vie. C'est le feu, et on va revenir dessus, qui va chauffer le nid et qui va chauffer la chambre du bébé, qu'on appelle aussi l'utérus, et qui va le rendre accueillant et chaud. Alors, c'est quoi l'utérus en médecine traditionnelle chinoise? On l'appelle le palais de l'enfant, l'enveloppe intime de la vitalité, la porte de la vie, le palais rouge, et il a plein de noms selon la notion qu'on voudrait bien lui donner. Donc et ça englobe toujours le tout, hein, c'est l'utérus, les ovaires, les trempes, et aussi l'axe qu'il y a entre l'utérus et votre autre partie voilà, qui régit en fait les fonctionnalités de votre corps du point de vue de la médecine occidentale, c'est-à-dire l'hypothalamus et l'hypophyse. Donc il y a vraiment un lien direct entre ici et le milieu de votre cerveau. C'est l'organe le plus yin du corps, c'est celui qui produit de la matière. Vous êtes capable de produire un corps, mesdames. En fait, c'est pas la femme qui est prise, je heurtais personne, mais en fait, juste pour l'image, c'est pas la femme qui a été prise de la côte de l'Adam. c'est avec le corps de la femme qu'on fabrique un bébé. Donc, votre corps doit avoir suffisamment d'énergie et suffisamment de nutriments pour pouvoir créer un corps à partir du sien. On dit une grossesse, une dent. Pour moi, ça a été 2 dents à chaque grossesse. Le corps, votre corps puise dans ses réserves pour en produire un autre. C'est le passage du ciel intérieur de l'âme, en fait. C'est à cet endroit-là, en fait, que l'incarnation va se faire. Il gouverne les règles, les cycles hormonaux, bien évidemment. Je vous apprends rien d'autre, rien de nouveau. Donc là, on a posé un peu les bases. Là, ça va être des choses qui vont être un peu plus nouveaux pour vous, parce qu'on a beaucoup de causes pour la stérilité en médecine traditionnelle chinoise. Il y a bien évidemment le surménage, le stress, le manque de repos et les horaires décalés. Les horaires décalés, vous travaillez la nuit, vous êtes hôtesse de l'air ou pilote, un truc comme ça perturbe énormément l'énergie du rein, l'information, le gene, la génétique. Ça peut vous empêcher de tomber enceinte. Il y a les faiblesses constitutionnelles qui sont donc une diminution de l'énergie du rein. Vous n'y êtes pour rien, mais ça peut se soutenir et ça peut s'améliorer. Il y a l'excès d'activité physique, surtout si vous en avez fait beaucoup quand vous étiez jeune, ça puise énormément dans vos réserves. Donc tout sport à excès peut nuire à votre énergie vitale dont vous avez besoin
pour créer. C'est-à-dire mettre l'énergie et la dépenser au bon endroit et l'économiser là où vous n'en avez pas forcément besoin. L'invasion par le froid, on va beaucoup parler de ça, qui est très 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 fréquent par notre mode de vie, qui peut venir par l'eau, par l'hiver, par l'alimentation. L'alimentation, l'accumulation d'humidité dans votre bas-ventre, par exemple à travers des kystes, des glaires, des fibromes, des myomes. En fait, de toute excroissance de matière est une accumulation d'humidité et de sang qui ne circule pas. Et là, on est dans l'humidité, dans le sang et dans la circulation. Et c'est ça, en fait, qui bloque le libre flux de l'énergie dans le corps qui, du coup, ne peut pas s'exprimer dans la création d'une nouvelle vie. Et une très, très, très grande cause, et qui est mon dada, en fait, je suis coach en alimentation holistique et praticienne de médecine traditionnelle chinoise. Mon dada, c'est l'alimentation, parce qu'en fait, l'alimentation, c'est ce que nous faisons 3 fois par jour. Nous pouvons amener énormément de méfaits, énormément de bienfaits dans notre corps à travers l'alimentation. Et c'est une très, très, très grande cause aujourd'hui. Je me suis spécialisée là-dedans parce que pour moi, la clé, elle réside là et que là. Et en fait, notamment dans la fertilité et dans le souhait de procréer, l'alimentation, c'est un levier considérable qu'on n'imagine même pas. Parce qu'il amène énormément d'humidité, du froid, et que de l'autre côté, il peut vous permettre aussi de chauffer votre nid, qu'on peut faire par très peu d'autres techniques. Parce qu'en fait, le chauffage, il faut qu'il vienne de l'intérieur. De l'extérieur, vous pouvez apporter un petit peu, mais de l'intérieur, il faut que ça soit chaud aussi. Et puis après, on a cette notion des organes, des circulations énergétiques qui peuvent être en vide, notamment le rate, donc le système digestif. Là, on ne parle pas de l'organe, on parle de l'énergie de l'organe et de ce qu'il apporte au corps. Du rein, du foie, du feu yang, des matières yin, c'est-à-dire vous n'avez pas suffisamment de substance pour pouvoir créer un autre être. Ça peut être du vide de sang ou ça peut être une stagnation d'énergie. Ce sont des notions qui sont peu connues en fait en Occident et qui pourtant sont très 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 essentielles dans le bien-être du corps et dans le rétablissement de l'énergie vitale. Alors ça c'est votre cycle. Ce sont les cycles. Ça, je ne vais pas en parler, mais vous pouvez les photographier, noter ce que vous voulez. Vous avez les âges. L'âge de la princesse, l'âge de la mère, l'âge de la prêtresse, une fois que vous avez fait votre ménopause, et l'âge de la sorcière. Au début, il est très important d'avoir du sang. Au milieu, il est très important d'avoir du yin, c'est-à-dire de la matière pour pouvoir donner de la matière. Ici, il va vous falloir du yang. Et ici, vous regagnez encore de l'énergie céleste, pas forcément du corps dans la vieillesse. Alors, mais c'est aussi votre cycle. Première phase du cycle, je saigne. Donc en fait, c'est là où vous allez avoir des règles. Il y a beaucoup de problèmes au niveau des règles. Aujourd'hui, c'est vraiment un fléau qu'on constate. Moi, ma génération, quand je me rappelle ma classe à l'école, on devait peut-être être 2 filles qui avaient des problèmes de règles. Aujourd'hui, c'est 1 sur 2. Et ce n'est pas normal. Ma fille, quand elle a eu ses règles, elle a commencé à se renseigner, elle a regardé des posts, des sites, des comptes Instagram et tout ça. Je trouve ça génial parce qu'il y a tellement plus d'informations aujourd'hui qu'on avait à l'époque. Et en fait, elle m'a partagé une qu'elle trouvait bien. En fait, j'ouvre le site. La première phrase que je lis, c'est « Des règles, ça fait mal et c'est normal. » J'ai hurlé. Les règles ne font pas mal. Des règles, ça commence avec où on peut le sentir un tout petit peu, ça se passe, ça se termine. Ça ne fait pas mal, ça ne me rend pas fatigué, en tout cas pas excessivement, ça ne nous rend pas de mauvaise humeur, un tout petit peu au début, mais en fait c'est toujours l'expression de quelque chose d'extrême en fait qui est décuplé en fait dans les temps modernes. C'est toujours, oui, tout est juste au niveau du sucre, un petit peu, mais pas au point de nous mettre KO ou de nous poser des problèmes au niveau des règles. Donc les symptômes qu'on a souvent au niveau des règles sont les douleurs, les caillots, les filaments, tous les dysfonctionnements, les douleurs du je ne sais pas quoi, l'endométriose, le syndrome ovaire polykystique, mais aussi les fibromes, les myomes, et toutes ces accumulations en fait, qui sont très 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 souvent liées à une accumulation d'humidité ou à une mauvaise circulation de l'énergie, c'est-à-dire de stagnation,
ou un vide de sang, c'est-à-dire un premier vide de matière qui n'est pas capable de nourrir correctement les tissus dans l'utérus. Non, dans l'autre sens. Voilà. Et après, on a la phase yin, c'est-à-dire la phase où le corps se prépare à ovuler. Là, on a besoin d'avoir vraiment la bonne substance pour que le corps puisse être prêt à créer de la vie, pour qu'il ait toutes les réserves sous la main pour pouvoir, après, donner suite à la fécondation. Souvent ici, quand il y a des problèmes d'humidité, on va revenir dessus sur ces problèmes d'humidité, qui peuvent se manifester. C'est rare qu'on a des symptômes dans cette phase-là. On peut avoir un peu de douleur avant ovulation et tout ça, et souvent c'est lié soit à de plénitude d'humidité, soit à des problèmes de vide de matière ou de stagnation, mais c'est plutôt rare. Normalement, on est plein feu là, on va super bien, on a envie de tout, on est resplendissante, les cheveux sont magnifiques, tout va bien, on a énergie, on a envie de sortir, de rencontrer du monde, de chercher un partenaire, biologiquement. Voilà. Et après vient ici l'ovulation, où vous avez tout qui bascule, on n'a plus du tout envie de sortir, on a envie d'aller à l'intérieur. C'est à ce moment-là, et ça vous le savez toutes, la température du corps augmente. Pourquoi? La température augmente pour chauffer le nid. Le bébé, il a besoin d'avoir chaud, on le sait tout. Quand il est sorti, on le couvre, on met un bonnet et tout ça. Le bébé a besoin de chaleur. Vous-même, vous avez besoin de chaleur. On est beaucoup mieux dans une pièce à 35 qu'à 28. Enfin, imaginez, on préfère avoir 22 degrés que 18 degrés dans la pièce. Et c'est pareil pour l'ovule. Pour avoir de la vie, vous devez avoir de la chaleur. Pas trop de chaleur non plus, bien évidemment, mais en fait, la plupart du temps, c'est la chaleur qui manque. Donc, nous avons besoin de mettre suffisamment de chaleur dans notre utérus. Souvent, si vous avez en général des symptômes comme de la frilosité, de la fatigue, les extrémités froides, pieds-mains froids, nez froid, des douleurs de règles à vous plier en deux, qui sont améliorées avec la bouillotte, vous pouvez être sûr qu'ici, vous êtes en sous-température. C'est juste la pointe de l'iceberg, en fait, la frilosité, la sensation de frilosité. Vous pouvez aussi vous tirer la langue. Si votre langue est pâle, plutôt couleur poulet, pas couleur bœuf, mais couleur poulet, et qu'elle est recouverte d'un enduit blanc, les gens ils pensent toujours candidose et tout ça. Non, c'est le froid. Quand que c'est un peu épais, c'est vraiment beaucoup de froid. Et plus l'enduit est derrière sur la langue, plus il est en bas de votre corps. Donc vous pouvez vous auto-surveiller et avoir du froid dans votre corps. Et dans cette quatrième phase du cycle, avant qu'on redéclenche en fait les règles, il y a vraiment la nidation, l'épaississement de l'endomètre. Et si ici, vous avez des problèmes de froid, de circulation ou d'humidité, il n'y a aucune nidation qui va avoir lieu. L'ovule ne peut pas s'accrocher. Il fait trop froid, il y a de l'accumulation de quelque chose où ça ne circule pas, c'est-à-dire il n'est pas nourri d'énergie, donc il ne va pas s'accrocher. Et tout ce que la médecine chinoise vise à faire, c'est d'optimiser ça. Enlever l'humidité, chauffer, faire circuler l'énergie, tonifier votre sang, faire circuler le sang pour que, ici, à chaque moment, où que soit exactement votre problème dans votre fertilité, on puisse avoir un levier pour que ça aille mieux. Et ça, la médecine chinoise, elle fait faire ça à travers des aiguilles, à travers des plantes, à travers plein de choses. Alors, qu'est-ce qu'on fait pour bien préserver la circulation du chi à l'intérieur de notre utérus? Ça vous paraît peut-être tout ça hyper banal, où vous vous dites, tiens, oui, c'est aussi simple que ça. C'est aussi con que ça. Ça, appliqué, c'est la base de tout ce qu'on devrait faire au quotidien, ce que nous ne faisons pas. C'est-à-dire se tenir au chaud coûte que coûte. Pas de crop top, pas de ventre à l'air, pas de pied à l'air. Si le sol est chaud, vous pouvez marcher pieds nus. Si le sol est froid, vous ne marchez pas pieds nus. Le méridien du rein qui passe par votre vagin, par votre utérus, il démarre sous la plante des pieds. Donc, vos pieds sont froids, vous amenez du froid dans votre utérus. C'est indéniable. Et surtout, il passe par le feu Mingmen, vous amenez du froid dans le feu. Pas de bain d'eau glacée, pas de douche froide.
chaque fois que vous prenez une douche froide, vous obligez votre corps à vous réchauffer. Cette chaleur, il faut bien qu'il la prenne quelque part. Si déjà vous êtes frileuse, vous n'avez déjà pas à la base suffisamment de chaleur. Si en plus vous prenez une douche froide, autre qu'un petit jet d'eau froid éventuellement en fin de douche, hein, ou un bain glacé, que ce soit dans la mer ou dans votre baignoire, hein, mais en fait, vous demandez à votre corps de puiser dans ses réserves pour chauffer votre corps et de résister au froid. Cette réserve-là, vous avez beaucoup plus besoin pour créer un autre être que de la prendre pour répondre à une envie de bain glacé, par exemple. Il n'y a pas besoin physiologiquement de ces bains glacés. Et ça nuit à votre feu et ça rafraîchit votre chambre du bébé. La bouillotte, sinon la bouillotte, vous pouvez aussi essayer la bouillotte ou autre chose qui chauffe. Sur le bas du dos, sur le bas du ventre, le plus possible. Matin, midi, soir. Vous vous couchez avec la bouillotte, vous vous asseyez avec la bouillotte, vous chauffez. Si les choses du froid que je vous ai dit, c'est-à-dire les grosses douleurs de règles, si vous avez des extrémités froides, vous êtes facilement frileuse, chauffez-vous. Couvrez-vous, chauffez-vous. Ça fonctionne, je vous garantis. On évite l'humidité en excès. Et pour certains, on ne peut pas. Hein, les climats humides, parfois, on a un peu de difficulté. Donc, en fait, on se protège de l'humidité, on se couvre. On évite d'aller trop souvent à la piscine. Il n'y a pas besoin. Je sais que ça vous fait plaisir. Faites plutôt du vélo, allez marcher. Mais la piscine amène beaucoup d'humidité dans votre corps. Le but, ce n'est pas d'arrêter ça à vie. Mais si vous êtes dans un projet bébé où vous remettrez les choses de votre chance de votre côté, la piscine n'est pas forcément votre ami. D'accord? Ça amène du froid humide à l'intérieur du corps. La piscine, elle est chaude, elle a 28 degrés. D'accord, votre corps, il a 37. Ça fait 9 degrés de différence que votre corps doit fournir pour vous chauffer. D'accord? Vous bougez, vous nagez, vous transpirez, ça va apporter... En fait, ça va ouvrir les portes, ça va faire ramener l'humidité à l'intérieur du corps. Bien évidemment, dès qu'il y a des vêtements humides, on retire. On se mouvoie, on bouge. Pas faire du sport en excès, bouger, stretching, danse, qigong, yoga. Faire circuler le qi à l'intérieur du corps et le sang aussi, mais jamais faire des choses en excès. Vous n'avez pas besoin de transpirer des tonnes pour être bien dans votre corps. On préserve le sang. On évite de donner son sang. On évite les pertes, évite les prises de sang inutiles, les pertes de sang. Si vous avez des règles abondantes, vous perdez beaucoup de sang, beaucoup de matière, beaucoup de yin dont vous avez besoin pour nourrir un futur bébé, acupuncture. Allez vous faire aider. Ça fonctionne super bien et ça va réduire les pertes de sang. En plus, à chaque fois que vous perdez quelque chose, votre corps doit le refaire derrière. Ça vous coûte une énergie de dingue à votre corps. Vous n'avez qu'une énergie X tous les jours à disposition. Vous ne pouvez pas indéfiniment puiser dans vos réserves. On se repose, on dort, on se lâche la grappe. On laisse le corps être. On évite toute forme d'excès, que ce soit du sport, des sorties, l'alcool, la bouffe, n'importe. Moi, je suis une très très fervente fan de 80-20. 80% du temps, j'essaie de faire au mieux possible et je m'autorise 20% d'excès. Voilà, j'ai pas pu faire différemment. Mais je ne les fais pas intentionnellement et c'est OK quand ça arrive. Lâchez-vous la grappe. Le but, c'est pas d'être tout le temps parfait, mais le but, c'est de faire de son mieux le plus possible. Et peut-être que vous arrivez à 95,5 et c'est OK pour vous. Et allez réguler votre cycle. Si vous avez des perturbations du cycle, soit trop court, soit trop long, soit irrégulier, soit trop douloureux, soit trop abondant, soit peu abondant, soit aménoré, allez consulter ici. Acupuncture et plantes, vous allez avoir des aides hyper précieuses que, il faut le dire, la médecine allopathique ne peut vous donner uniquement à travers un traitement hormonal. Un traitement hormonal, à chaque fois, elle intervient dans votre mouvance hormonale intérieure qui est beaucoup plus complexe que en fait l'œstrogène et le progestérone. Donc en fait, à chaque fois, vous perturbez quelque chose et qui est biologiquement, naturellement bien faite à la base. Je vais juste vérifier le temps.
Alors, je vous partage ici, ça en photo, dans votre assiette, tous les jours, autant que vous voulez. Il y a des choses qui vous aident énormément. Moi, c'est ma spécialisation, c'est-à-dire j'ai plein de programmes, en fait, on peut apprendre à bien manger. J'ai des grands programmes, j'ai des petits programmes, parce qu'en fait, ça, ce sont des choses. Bien manger, il n'y a jamais quelqu'un qui nous apprend ça. Il n'y a jamais quelqu'un qui nous apprend les effets de l'alimentation sur notre corps. On sait que boire du coca, c'est pas bon pour notre corps. On sait, voilà. Ou le Mars, ou les chips. C'est pas ça la question. La question, c'est de quoi a besoin mon corps pour que moi j'ai suffisamment d'énergie, pour que je puisse construire de la matière, pour que je puisse créer de la vie. De quoi a besoin de mon corps pour ne pas produire de l'humidité? Qu'est-ce qu'il faut que je mange pour que j'ai chaud? Qu'est-ce qu'il faut que je mange pour avoir de l'énergie? Et ça, à aucun moment de notre vie, on nous l'apprend, ça. Donc, il y a un moment donné où cette information, nous sommes obligés de la chercher nous-mêmes. La médecine chinoise, elle a des clés super là-dessus, qui sont plutôt simples, qui s'appliquent à n'importe quel régime. Hein, pas besoin de manger chinois pour manger avec des bons préceptes. Donc là, je vous ai juste sorti ceux qui sont les plus importants pour les femmes, quoi qu'il arrive. C'est-à-dire, c'est manger chaud et cuit, boire chaud à chaque repas 80-20. Hein. On essaye le plus possible. C'est même au petit déjeuner, c'est chaud et cuit. C'est pas un café et une tartine. C'est chaud, c'est-à-dire, par exemple, manger un œuf brouillé et boire un thé. D'accord? Et ça, vous pouvez manger ça avec une tartine grillée, encore mieux. Mais mettre de la chaleur depuis le début. Votre digestion, elle se passe à 37 degrés, point barre. Si vous mangez quelque chose de froid, 8 degrés, sorti du frigo, un yaourt, votre corps doit fournir 29 degrés. De l'énergie vitale, juste pour chauffer ce que vous avez mangé, ce qui est froid. De l'énergie qui ne met pas ailleurs. De l'énergie qui va sortir d'autres organes pour pouvoir chauffer. Parce que la digestion, c'est 37 degrés, hein, ça ne peut pas être plus froid. Donc, en fait, il va prendre cette énergie dans votre feu originel. Le feu humain, il est là pour chauffer l'utérus. Et pour créer, dans votre cas, en fait, pour créer un bébé. Pas pour faire autre chose. Pas pour chauffer la glace que vous venez de manger. C'est-à-dire, on va aussi éviter tous les produits, en fait, qui sont rafraîchissants et humidifiants. La liste non exhaustive, mais la pire, en fait, c'est celle-là. Les produits laitiers. Tous les produits laitiers sont humidifiants et rafraîchissants pour le corps humain. Vous avez d'en manger un peu de brebis ou de chèvre sous forme de fromage en petite quantité, 80-20. Hein, la plupart du temps, je ne mange pas et je mange un petit peu. Un yaourt et une bombe glacée humide pour votre utérus. Ça ne vous apporte rien. Il y a beaucoup plus de calcium dans les plantes, dans les oléagineux que dans les animaux qui, en plus, n'est pas assimilable par le corps. D'accord? Le sucre blanc, je ne vous apprends rien du tout. Enfin, tous les sucres raffinés, les aliments transformés. Mangez entier, cuisinez. Prenez des choses que personne d'autre avant vous a transformées. Il n'a mis que de la merde dedans parce que lui, son but, c'est de faire de l'argent et pas vous rendre la santé. D'accord? Mangez entier. Évitez les glaces, les boissons froides. C'est des trucs sortis du frigo, même à température ambiante. Buvez chaud, juste de temps en temps, un peu à température ambiante. Évitez les aliments froids sortis du frigo et évitez tout ce qui a été congelé. Ça garde l'information du froid. Oui, parfois les congelés, c'est pratique. J'en ai aussi, de temps en temps, très peu. Il y a une chose, si vous avez des problèmes d'humidité, le problème d'humidité, c'est tout ce qui est accumulation de matière ou de glaire. Ça peut être du nez, dans les yeux, dans les poumons, dans des crachats. Ça peut être tout ce qui est un peu glaireux, des pertes blanches, ce genre de choses, grands signes d'humidité froide dans le corps, les pertes blanches. Hein. On mange des légumineuses. En plus, ils ont cette fantastique capacité à tonifier l'énergie du rein. Donc, les légumineuses, tous les pois, tous les haricots secs, tous les lentilles, le tofu et tout ça, dans la forme originelle, cuite, elles vont tonifier le rein et elles vont drainer l'humidité. Il n'y a rien de mieux dans votre assiette que ça, au moins une fois par jour.
On ajoute des épices. Toutes les épices, sans exception, sont réchauffantes. Épicé ne veut pas dire piquant. La cannelle n'est pas piquante, d'accord? Le cumin n'est pas piquant. Le curry n'est pas toujours piquant. Vous avez des currys très doux, comme le garam masala, qui sont réchauffants. Tous les épices se réchauffent. Une des meilleures choses à boire, c'est les yogurts classiques, trouvés dans n'importe quelle boutique bio. Ça, c'est un thé aux épices. Tous les yogurts sont des thés aux épices. Très facile à trouver, buvez ça. Photographiez la composition du yogurt classique et faites ça avec ce que vous avez dans votre tiroir. Des épices. Et chauffez. Arrêtez de cuire à la vapeur, cuisinez au four, grillez, mijotez, faites sauter. Moins vous ajoutez de l'eau, plus vous ajoutez de la chaleur, plus vous avez du chaud dans votre corps. La vapeur, ça préserve les vitamines. Ok, on n'a pas besoin de vitamines pour faire un bébé, on a besoin de chaleur. Et on a besoin d'assécher l'humidité. Comment on assèche l'humidité? On arrête de mettre de l'eau. C'est-à-dire, vous buvez à votre soif, vous ne buvez pas plus. Vous avez soif de boire 3/4 de litre max par jour, c'est ok, vous n'avez pas besoin de plus. Le gingembre, vous pouvez tous les jours vous faire un petit décoque de gingembre, c'est excellent. Ça fait circuler l'énergie, ça réchauffe de la chaleur à l'intérieur du corps. Si vous avez une alimentation végétale, parce que vous êtes végane ou végétarienne, sachez que les viandes, moi je le suis. Donc en fait, je porte aucun jugement sur personne. En fait, tout le monde est bienvenu chez moi. Voilà, nous sommes tous différents. Mais si vous êtes principalement végétal, vous devez forcer sur la chaleur le plus possible, parce qu'en fait, l'aliment le plus yang qui existe sont les os et la viande. Donc si vous n'en mangez pas de la viande, en toute petite quantité même, vous avez besoin d'avoir le yang par ailleurs. Vous pouvez, si c'est ok pour vous, manger des œufs et par exemple du bouillon d'os. Je l'ai marqué ici, il y a une marque qui s'appelle Germino, qui fait un excellent produit biologique. Vous pouvez le prendre en photo, vous pouvez le commander sur Internet. J'ai aucun lien commercial avec eux, c'est juste qu'ils font un bon produit. Ça tonifie le rein, ça tonifie le gym, ça tonifie l'essence, ça vous donne de la force, en fait, pour pouvoir créer un bébé. Vous pouvez le prendre durant toute votre grossesse, en plus. C'est hyper riche en micronutriments, en collagène. Ça aidera en plus votre corps à bien construire le corps du bébé. Mais si vous n'avez pas envie de ça, vous n'êtes pas obligé de prendre ça. Je vais vous rajouter une dernière notion qu'on n'a pas. Parce que parfois, quand on est dans un contexte d'infertilité, on a tendance à se jeter la pierre. Moi, j'ai mis 1 an pour concevoir mon premier fils. Donc c'était très difficile. J'ai fait une fausse couche. Donc même si je ne suis pas dans une situation de désespoir, je suis juste dans une situation classique qu'ont vécu beaucoup de femmes. Je connais en fait cette question en fait où on se dit mais mon corps ne peut pas. Non, en fait, c'est oui, vous avez la responsabilité de votre énergie, de votre sang, de votre matière, de votre feu. Mais l'histoire est beaucoup plus compliquée du côté des femmes. C'est-à-dire, vous avez toujours 3 générations qui sont involvées dans une conception. Il ne faut jamais oublier ça. Moi, je vais pas dire de moi, j'ai été conçue dans le ventre de ma grand-mère. Ça fonctionne que pour les lignées de filles, ça fonctionne pas pour les lignées de garçons. Parce que les garçons, en fait, le spermatozoïde, il est produit tout le temps. Mais, moi, je suis née avec les ovaires, mes ovaires finis et remplis d'ovocytes. Et ces ovocytes-là, qui ont donné naissance à ma fille, à moi, ont été conçus dans le ventre de ma grand-mère quand elle était enceinte avec ma mère. Ma grand-mère, elle a vécu la guerre. Elle est partie avec une valise de chez soi, chassée par les Russes. Elle était seule, elle n'avait personne, elle a vécu des peurs hallucinantes, elle a vécu le manque, elle a vécu la famine, elle a vécu des choses atroces qui se sont inscrites, d'une part aussi dans mon énergie. Nous ne sommes pas défaits de l'énergie de nos ancêtres, en tant que femmes, plus qu'en tant qu'hommes.
Et toutes ces énergies-là, vous avez vu les carrefours des méridiens qui existent à l'intérieur du corps. Tout ça existe chez votre mère, chez votre grand-mère, existera chez votre fille. Et en fait, on sait aujourd'hui qu'un trauma peut se transmettre de génération en génération. On peut même le démontrer génétiquement. C'est ça qui est fou. Donc en fait, il y a aussi des choses éventuellement à chercher dans le transgénérationnel que vous pouvez aussi chercher à travers la médecine chinoise. Travailler sur votre gene, sur vos ancêtres. Ça joue aussi.